Salut à tous, donc c'est Alex. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de l'année donc 2025 donc sur la chaîne. Donc ce sera une ouverture donc Yu-Gi-Oh sur ce display qui s'appelle les Ténèbres Suprêmes. Donc j'ai reçu la semaine dernière mais j'ai encore pas ouvert. Donc là je l'ouvre ce vendredi 31 janvier. Donc allez, on s'ouvre ça ensemble, c'est parti. Donc voici donc à quoi ressemble le display Les Ténèbres Suprêmes des monstres. Ça ne fait pas rire le roi, donc voilà, c'est les ténèbres. Donc comme d'habitude, 9 cartes par booster et 24 boosters par boîte. Le ratio, ça doit être comme d'hab. En niveau ultra, donc il doit avoir 10 secrètes, je crois, je sais plus, un truc comme ça, c'est comme d'habitude de toute façon. Donc on a l'habitude avec Yu-Gi-Oh! Donc on va s'ouvrir ce display. Donc il y a beaucoup de supports à l'intérieur. Crystron, Héros, Azamina, Forêt Blanche, plein de petits trucs. Il y a aussi la nouvelle Entrap Mulcharmy, donc pour les cartes qui seront bannies. Donc là, ce sera le troisième Mulcharmy. Donc je ne vais pas tout vous énoncer le contenu de ce display, de cette édition. Je vous laisserai découvrir si on ouvre ces cartes. Donc les boosters sont vraiment magnifiques. Donc allez, je vais commencer par le tas de gauche. Allez, c'est parti. 24 boosters, donc comme d'hab. Donc on a encore des cartes en 25 ans, potentiellement à l'intérieur. Premier booster, donc revêtement de flamme métalmorphe. Oui, il y a des cartes métalmorphes. DS des deux côtés. Halo, l'esprit des farces. Matériacteur Zeptaille. Ah oui, il y a du Matériacteur aussi, c'est vrai. Et Assaut maléfique. Dragon orage lumineux. Grande purification. Force de lumière. Et protection. Des propagations arcanes. Donc il y a des forces arcanes aussi. Donc c'est pour Enix. Il va les vouloir. Donc là, le petit assaut maléfique. Donc c'est une petite super. Donc on va faire comme ça. Donc Enix il recherche les forces arcanes. J'avais oublié que cet archétype à l'intérieur. Bon, il y a tellement de choses intéressantes dans cette édition. Et moi je recherche surtout les cartes héros. Matériacteur critique. Donc ça, Signet il voulait faire le deck. Requin hydrojet. Miracle avec la Vitesseroid. Il y a aussi du support pour Vitesseroid. Oui, c'est vrai, exactement. Qui est plutôt intéressant. Colonel Tac Tac Vitesseroid. Agostar Velos Captain. Ça, c'est un nouvel archétype, Agostar. Halloween. Oh, c'est drôle ça. Cette carte. Delta d'invitation. C'est pour zombies. Butin du péché de la forêt blanche. Exaus. Et Likelust. Cristron, donc excusez-moi pour sa prononciation. Il est vraiment compliqué à prononcer ce monstre synchro. Donc si vous ne connaissez pas l'archétype Cristron, je vous conseille d'aller jeter un œil. Parce que c'est vraiment un archétype assez sympa, surtout avec le support. Donc d'ailleurs, les cartes ont bien augmenté. Il y a aussi des nouvelles cartes Bête Gladiateur qui sont sorties dans cette édition. Donc j'espère en avoir quelques-unes aussi. Chevalier des Ténèbres, Héros du Mal. Matériacteur Exareptor. Ama Cristron. Force Arcane et... j'ai spoil. Donc alors Abao, Aku, l'ombre sans lumière. Donc ça c'est une staple lien. Donc c'est une des meilleures cartes donc, de l'édition. Et je l'ai eu. Donc c'est la deuxième meilleure carte après le Mulcharmy. Je suis vraiment trop content parce que je voulais l'avoir. Je suis vraiment très content. Donc je vous laisserai son effet donc, à la fin de cette vidéo. Donc Dragon Orage Lumineux, Propagation Arcane, Prière Mythurgie. Donc ça c'est un nouvel archétype aussi. Donc Reptile,
Donc je vais essayer de me récupérer ces cartes pour faire un mélange avec Ogdoadik, planeur de grande vitesse rouillée. Donc ces cartes, elles sont vraiment recherchées parce que c'est joué en ce moment avec le deck Xyz qui est sorti donc fin d'année dernière. Donc c'est pas avec Malice, c'est avec Rizéal. Donc ça fait des combos assez sympas. Donc la carte en ultra rare elle coûte super cher. La magie par le monstre rituel. Donc Wen l'esprit des friandises. Souffle Fador Cristron. Halo l'esprit des farces. Matériacteur Zeptaille. Et No Murakumo no Misturgi. Donc ça c'est le monstre rituel, donc lui il coûte pas extrêmement cher, c'est la magie rituelle qui va avec ça. C'est une magie, mais c'est pas une magie rituelle, c'est une magie pour le deck, elle est super chère, elle vaut dans les 25-30 euros, donc juste à cause de l'archétype qui est sorti, donc c'était, comment ça, j'avais dit déjà, Rizéal, voilà. Donc là on passe sur les communes. Donc là, 2 cartes que je voulais absolument, ça tombe bien. Je suis vraiment content de les avoir. Bon, je vais essayer, tant pis, je vais arracher les boosters. Suprématie des ténèbres, donc ça c'est pour héros. Déesse des deux côtés. Donc ça, dragon des profondeurs des ténèbres, donc ça c'est assez sympa. C'est pour serpent de mer. Des Réos, bête gladiateur. Abyss Rite, l'esprit pilantique. Donc il y a aussi des cartes pour Abyss. Donc ça c'est aussi intéressant à récupérer. Bête de Talwar, le sommeil de l'épée. Butin du péché de la forêt blanche, on a déjà vu. Delta, on a déjà vu. Et lui, on l'a déjà vu, c'est déjà le 3e. Donc déjà un playset de dragon orage. Allez, on en continue. Donc requin, hydrojet, des cartes requins, cri, primite. Ah oui, il y a aussi du support primite, donc il est très attendu parce qu'il va être joué avec Blue Ace. Donc je vous conseille de récupérer primite, ça coûte cher. Héros du mal, Azamina Af, assaut maléfique, on a déjà vu. Mi malien, attaque séparatrice d'ombre, inclusion Cristron, il y a beaucoup de cartes Cristron et poste DD. Donc il y a tellement de cartes à l'intérieur dans cette édition qui c'est vraiment beaucoup de support pour plein de decks différents, variés. Vraiment pas mal, je trouve. Matériacteur, on a déjà vu. Grand guerrier démon du Lotus écarlate. Rafale des 6. Il y a aussi du carte 6 samouraïs, j'avais oublié. Il y a aussi Tempura de la fortune. Bête gladiateur, donc Gistel, bête gladiateur, une petite super, poste DD qu'on a déjà vu, double joker, prière mysturgie et Flavian Colisée des bêtes gladiateurs. Ça c'est cool. Donc moi je recherche surtout héros et le deck mysturgie, c'est pour mon deck Ogdoadik et pour mon deck héros. Donc revêtement de flamme métalmorphe, matériacteur on a déjà vu, ça on a déjà vu, suprématie on a déjà vu, Agostar on a vu, le Mysturgie, donc c'est une commune, le Cristron, Vulcarion, le phénix de la décomposition et prière. Donc là j'ai déjà un playset de prière. Allez on continue, donc là on a eu une ultra et une secrète dans ce côté, donc il reste encore un petit peu à ouvrir. Wen, l'esprit des friandises, Rafale des 6, Force arcane, le soleil, Armas Cristron. Et une deuxième, c'est une super ou une secrète? Non, c'est une secrète. Voilà, Sainte Azamina, une petite fusion secrète, donc c'est cool. C'est pas ce que je recherchais exactement. Ça fait toujours plaisir, une petite carte qui est jouée dans la méta, force de lumière. Donc, petit monstre Azamina en secrète, c'est cool. Donc là, on a eu les deux secrètes dans le même côté. C'est comme d'hab, de mémoire. Bon, j'ai déjà eu une grosse carte en secret rare, donc je suis déjà plutôt content. Requin hydrojet, suprématie des ténèbres. Miracle, aile de vitesse roïde, matériacteur.
Agostar pour fendeuse et Théo. Isaor, la base de toute chose. Un Crystron comme la Diabelle. Ah, ça c'est cool ça. Et Crystron. Encore 2 boosters pour ce côté. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu. Souffle fort Crystron. Le bête gladiateur. Le Vitesroid, on l'a déjà vu celle-ci. Les communes, on a déjà vu. La reine Azamina en ultra rare. Oh, bah, je suis plutôt pas mal là, en niveau carte. Malédiction de la tortue ancienne. Allez, on va passer. Les communes, on a déjà quasiment fait. On en a déjà vu pas mal. Donc, 2 ultras de secrètes dans un paquet. Force Arcane 5. Donc, c'est Cri Primite. When l'esprit des friandises, revêtement de flamme métalmorphe, nécromancien des ténèbres, ça c'est un zombie vraiment intéressant. Putain, Misturgino, malédiction et celle-ci. Allez, on passe au deuxième paquet. Encore 12 boosters. Bon, je les éclate un peu tous. C'est pas grave. Suprématie des ténèbres. On a déjà vu le Crystron. Héros du mal, aile infernale contre feu. C'est cool, la Diabelle, on a déjà vu, le Misturgie, toute chose et grande purification Misturgie. Ça fait que c'est cool. Donc normalement, on aura encore 2 ultras ou 2 ultras plus une 25 ans. On verra bien ce que nous avons dans ce côté-là. Donc Miracle, Vitesroid, le Chevalier. On passe L synchronique Vitesroid. Donc moi je fais pas du tout Vitesroid. Donc Misturgie. Excusez-moi, il y a le chat qui est en train d'appeler, il a faim. Donc voilà, si vous l'entendez miauler, c'est normal, c'est qu'il a faim. Je mettrai à manger après cette ouverture. Donc Matériacteur, le guerrier, bête gladiateur. 2 déesses de toutes choses, effondrement matériacteur, le Crystron, Delta, prière et le Colisée. Allez, on enchaîne. Tempura de la fortune, matériacteur critique, celle-ci on a vu, cri primite. 3e ultra, elle fait plaisir cette carte, c'est un dragon pour Vitesroid. Alors, son nom, ça s'appelle Supramadragon. Supradragon synchro de l'aile claire de cristal. Donc, vraiment cool. Donc, c'est une petite synchro. Je pense que ça ne doit pas être générique. Le Vitesroid est celle-ci. Donc là, normalement, on n'a plus qu'une ultra. Donc, nous allons voir si c'est bien le cas. Azamina. Le dragon, rafale des 6, Sam, celle-ci. Ah, une petite rituel, Misturgie en super. Donc, poste DD. Bon, je vais faire une petite coupure parce que c'est en train de pénible de miauler. Donc, je reviens tout de suite vers vous. Donc, voilà, j'ai fait la petite coupure. Donc, je l'ai mis à manger. Donc, ça sera moins pénible cette fois. Donc, colonel tac, matériacteur, cri primite. Jumeaux de l'éclipse, attaque séparatrice, jour de Diabelle, comme la Diabelle et le Crystron. Donc encore 5 ou 6 boosters de ce côté-là. Donc allez, on ouvre Ama, Crystron, requin, hydrojet. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu dans vos ouvertures. Contact des ténèbres, donc ça c'est cool, mais j'ai pas eu beaucoup de cartes héros que j'avais besoin. Donc je sais même pas la rareté. Donc je vais essayer de récupérer les cartes héros et Misturgie pour vous présenter des decks profil. Donc quand j'aurai récupéré les cartes. D'ailleurs en ce moment je suis en train de préparer un petit deck profil de la Force S qui sortira aussi prochainement. Force Arcane, Azamina, Héros du Mal, Matériacteur. Encore la rituelle qu'on a déjà vu. Un petit double en super. Bon. On a eu 2 doubles en super. De mémoire. Donc encore 4 boosters.
4 boosters. Donc DSD de côté. Lui, on l'a déjà vu. Le Bête Gladiateur, ça c'est cool. On a déjà eu pas mal. Le Seigneur Néos, Héros du Mal. Donc je suis vraiment content. C'est celui qui est sur le booster. Donc vraiment content. Donc je suis trop content pour cette petite carte ultra rare. Je le voulais. Donc je vais essayer de vous lire les effets. Ensuite, donc Miracle, vitesse astéroïde. On va passer rapidement. Il y a aussi du support Tenny, donc j'avais oublié. Donc oui, il y a du support Tenny exactement dans cette édition. Double Joker. Et ça doit être pour... je sais pas pour quel archétype c'est. Encore deux boosters, les amis. Est-ce qu'on va avoir une 25 ans? Donc Marte Réacteur, requin, Hydrojet, on l'a déjà eu je sais pas combien de fois. Lui, le Héros du Mal, le Guerrier Lotus. Ouh, 3 secrets dans la display, les amis, c'est pas possible. Le Mulcharmy. Les displays vraiment incroyables. 3 secrets rares dans la display. Je suis vraiment trop content. Je la voulais celle-ci. La petite Mulcharmy. Oh. La display est magnifique. Je valide. Display incroyable. Allez, dernier booster. Alors le Mulcharmy, le vent, je l'ai échangé, je l'ai vendu et échangé. Mais par contre celui-là je vais le garder parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. J'en avais besoin. L'autre j'en avais pas besoin parce que je ne fais pas de tournoi vraiment en ce moment. Donc j'ai préféré en profiter pour acheter des cartes avec l'argent que je me suis fait donc pour mes autres decks. Donc éveil du butin du péché en super rare. La lumière et voilà. Donc on a eu le petit Mulcharmy. Donc si vous ne connaissez pas, donc si vous ne contrôlez aucune carte effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, appliquer ses effets ce tour. Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis les cimetières ou bannissements, on pioche une carte. Donc après c'est comme les autres. Donc là c'est pour le cimetière et bannissement. La ultra rare, le Seigneur Néos, Héros du Mal. Donc Néos, Héros élémentaire, ou un monstre qui le mentionne, plus un monstre effet sur le terrain uniquement invocable avec fusion des ténèbres, non destructible au combat ni par effet. Donc si cette carte est invoquée spécialement... Si cette carte est invoquée spécialement ou un ou plusieurs monstres sont envoyés depuis le cimetière de votre adversaire, tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto votre adversaire, on en prend le contrôle. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc la petite synchro, donc un synthoniseur ou un monstre. Donc c'est 2 plus synthoniseur ou monstre synchro, plus un monstre synchro, synthoniseur. Donc dragon synchro l'éclair uniquement invocable par synchronisation une fois par tour lorsqu'une autre carte ou son effet est activé, fait rapide, on peut annuler l'activation et on le fait détruire la carte. Et si vous avez détruit le monstre, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte face recto est invoquée par synchronisation contrôlée par son propriétaire, quitte le terrain par une carte adverse, on peut invoquer spécialement un monstre éclair depuis l'extra deck. Donc ça c'est fort. La Reine Azamina, cette carte est toujours traitée comme une carte butin du péché. Donc si cette carte est dans votre main ou terrain est envoyé au cimetière et ou banni par un effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte lorsque votre monstre Azamina ou Forêt Blanche est détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler une magie piège butin du péché dans votre cimetière en l'ajoute à la main. Donc ça doit être un niveau 8. Je pense que je peux la jouer dans Ogdoadic parce que si cette carte est envoyée au cimetière depuis le terrain et ou bannie par un effet. Donc il y a peut-être moyen de la jouer pour Ogdoadic, je sais pas, faut que je regarde. Sainte Azamina, donc 2 monstres de minimum niveau 6, infusion, asynchro. Votre adversaire ne peut pas cibler ni de carte, ne peut pas cibler ni de cartes dans son terrain, cimetière ou bannissement, ni sur le terrain. Donc ça c'est avec des effets de carte. Votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous aurez dû recevoir si cette carte combat un monstre. Donc illusion et faire arbitre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dans Zamina de max niveau 9 depuis votre deck ou extra deck. Donc au fait ça, c'est pareil, c'est les mêmes effets. Donc illusion que vous connaissez. Donc le rituel, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec rituel Mirup. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez détruire tous les autres monstres contrôlés par votre adversaire. Donc ça fait un Rediki. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet fait rapide, vous pouvez activer cet effet. Votre adversaire peut défausser une carte ou l'effet
est annulée. Si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter une carte Mysturgie du deck à la main. Puis vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc ça, c'est cool. Et là, lien, donc démon, lien, lien 4. Donc un démon inclus durant la même phase. Effet rapide, vous pouvez défausser une carte puis activer un de ses effets. Détruisez une carte sur le terrain, bannissez cette carte jusqu'à la fin phase et si vous le faites invoquer spécialement un monstre lumière ou ténèbres de votre cimetière. Durant le stand-by, vous pouvez piocher un nombre de cartes inférieur au nombre d'éléments. Ok, en gros, si on pioche pour chaque élément que l'on a sur le terrain. Donc voilà, vraiment trop cool. Donc une secrète. 2 secrètes et 3 secrètes et 4 ultras magnifiques. Les 2 cartes secrètes rares les plus chères et plutôt pas mal niveau ultra rare. Donc voilà, je suis vraiment plutôt content de cette édition. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite ouverture Yu-Gi-Oh! Donc voilà, la vidéo sur le Ténèbres Suprême maintenant est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas cette vidéo. Est-ce que vous avez eu dans vos displays si vous en avez acheté. Je voulais aussi vous informer qu'il y aura d'autres vidéos à venir prochainement. Donc restez informés. Donc ce sera du One Piece et d'autres petites vidéos assez sympas. Donc je vous laisserai découvrir ça quand elles sortiront. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du duel!